Du coup, Didier, vous êtes le président de Les Briques en Folie. C'est ça. Et vous êtes exposant du coup sur cette foire internationale de Rouen. Et qu'est-ce que vous présentez à votre stand ? Alors, cette année, comme tous les ans, donc c'est la 9e édition, alors non consécutive, parce que malheureusement, il y a eu l'année du Covid, mais on est partenaire avec la foire de Rouen depuis 2017 et on est ravis. Cette année, comme la plupart des années, on essaye de proposer des constructions en briques Lego qui sont essentiellement des créations et d'être, tant que faire se peut, raccord avec la thématique de la foire qui cette année c'est, comme tout le monde le sait déjà, les années 80-90 et vu mon âge vous doutez bien que ces années c'était quand même des années exceptionnelles, donc le thème nous ravit, nous motive, le côté nostalgique, etc. Et bien on va le traduire avec des Lego. Donc nous avons ressorti alors des Lego vintage, hein, c'est ça ? On dit qu'on est vintage maintenant quand on est... c'est ça. Alors moi je suis vintage. Le seul qui n'est pas vintage, c'est Erwan. Hein. Ouais, mais rassure-toi, ça viendra un jour. Et du coup, donc, alors pour si à l'antenne il y a des spécialistes du Lego, eh bien on a ressorti des Lego des années 80, essentiellement des pirates, des châteaux, de l'espace. Donc ça va faire rêver des gens qui étaient gamins dans les années 80-90 et qui certainement ont eu des Lego, vont retrouver j'ai eu celui-là, mais c'est mon petit frère qui l'a déglingué et qui l'a jeté. Surtout sachant que dans les premières années, les petits bonhommes Lego, les bras ne bougeaient pas. Hein. Alors effectivement, je vois que j'ai un spécialiste. C'était moulé directement sur le corps. La figurine articulée est arrivée en 1978. Et avant, il n'y avait pas de bras, donc pas de chocolat. Exactement. Et donc il y a ça, et puis donc nous avons des constructions qui sont pas dans la thématique. Par exemple, j'ai 2 membres de l'asso qui ont fait un magnifique diorama maquette pour les gens qui sont vintage. Maintenant ça s'appelle diorama sur les Ninjago. Ça va parler à la jeunesse d'aujourd'hui. Ça me parle, ouais. Merci d'en remettre un petit coup. Moi, ça me parle pas. Voilà. Et nous avons Laetitia qui a un magnifique parterre de fleurs, les gammes botaniques qui ont été développées par Diego. Par Lego. Faut que j'aille me reposer un peu. Par Lego, il y a 2-3 ans maintenant, cartonne énormément. Donc là, c'est super coloré, super sympa. Il y a du Star Wars, évidemment, pour ceux qui aiment le Star Wars. Et puis il y a plein d'autres trucs. Alors, je voudrais juste ajouter que nous avons de notre côté une invitée d'honneur qui s'appelle Barbara, qui vient des Pays-Bas. On l'a rencontrée parce que nous faisons des événements, des expositions à l'étranger. On l'a rencontrée en Belgique plusieurs fois. Et ce qu'elle construit m'avait tapé dans l'œil, puisqu'elle construit des petites scénettes magnifiques, très détaillées, très colorées. Et le thème, c'est le Tour de France cycliste. Je m'étais dit que ça allait plaire aux Français quand même. On est un peu chauvin, le Tour de France. Et du coup, elle est venue avec... Alors, elle est venue avec son conjoint et sa maman, qui en a profité pour faire du tourisme. Et ils ont exposé sur, je crois, 6 mètres de largeur, tout un tas de scénettes du Tour de France. Je ne vais pas en dire plus, vaut mieux que les gens aillent voir. Oui, c'est évidemment. vraiment fantastique. Pour revenir à la thématique des années 80, nous faisons tous les ans un diorama collaboratif formaté. Ça veut dire qu'en fait, on définit un format, on regarde dans l'association qui veut participer. Je crois que cette année, on était une petite vingtaine. Et l'année dernière, nous avions fait les séries télévisées cultes des années 70 aux années 2000. Sur le même format, cette année, on a fait les films cultes des années 80. Et il y en a 24, je crois. Donc ça va aussi, je pense, plaire et ramener chacun, comme on dit, retour vers le futur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il en fait partie. Donc, oui, c'est dedans. Et là, c'est retour vers le futur passé. Et j'essaie de rien oublier. Ah oui, j'ai vu également la mosaïque. Oui, c'est ce que j'allais dire, la mosaïque alors, géante. La mosaïque géante, ça c'est un classique. Depuis 2018, on offre au public la possibilité de participer. On s'est rendu compte quand même que les gens étaient très heureux. C'est vrai qu'on on essaie d'envoyer du bonheur dans ce monde de brut. Et passer un week-end en famille, venir voir des constructions Lego, c'est super. Mais il y a une petite frustration, c'est que tout le monde aurait envie d'y toucher, mais on n'a pas le droit de toucher. Je suis désolé, je le dis aux enfants, je le dis aux parents. Et du coup, cette mosaïque permet de toucher de la brique et de faire une offre collaborative qui est une fresque géante. Cette année, on n'en fera pas une, on en fera 2, l'une après l'autre. 50 et quelques mille briques par mosaïque qui doivent faire 7 mètres carrés au mur.
les images seront découvertes au fur et à mesure. Là, on ne peut toujours pas savoir ce que c'est pour le moment. Oui, c'est raccord aux années 80-90. Okay. D'accord. Ouais. Il y en aura 2 différentes. Ça démarre fort aujourd'hui puisque je crois qu'on est au tiers de la première mosaïque, donc elle sera vraisemblablement finie demain soir. On la laissera exposer jusqu'à mardi. Fini, on la démontrera mardi et mercredi, puisque mercredi c'est le jour des enfants, on recommencera la seconde mosaïque sur la deuxième partie de la foire. Donc on accueille les gens à partir de 8 ans, parce que ce n'est malheureusement pas approprié pour des enfants de moins de 6 ans, pour tout un tas de raisons. Mais à partir de 8 ans, on peut de manière autonome s'adonner à cette construction collaborative en faisant un petit module, et chaque module est assemblé et à la fin on a cette face. De ce que j'ai bien vu, vous donnez un petit papier, un petit bac avec les Lego et on se construit nous-mêmes via l'image, via le petit mode d'emploi. C'est ça, il y a chaque module a sa petite fiche. La petite fiche, il y a un dessin avec les couleurs et le nombre de briques qu'on doit prendre dans les bacs. La première étape, c'est donc d'aller faire son marché, prendre la quantité et les couleurs dont on a besoin. Ensuite, on va s'installer confortablement sur une table. On recopie le modèle. Une fois qu'il est fait, on le donne à un animateur qui vérifie qu'il est correct. Et ensuite, on les clip les uns après les autres, un peu comme une imprimante 3D. Ça monte ligne par ligne jusqu'à ce qu'elle soit finie. Et là, le peu que j'ai vu, là, un quart ou un tiers, elle est très flashy. Années 80 oblige. Elle est très belle. Et je pense qu'elle va claquer, comme on dit chez les jeunes. Hein. Donc voilà, vous pouvez participer et la découvrir mardi. Exactement. Ça sera le dernier moment. Pour ceux qui n'ont pas prévu ou pas la possibilité de revenir et la voir réellement terminée, il est possible, en tapant Les Briques en Folie sur Internet, nous avons une page sur Facebook et un site sur Internet. On poste tous les jours un petit compte rendu de la journée, donc les gens pourront suivre l'évolution et voir l'image finale derrière leur ordinateur s'ils ne peuvent pas revenir. D'accord. En tout cas, c'est toujours, tous les ans à la foire, c'est quand même un des événements, les Briques en Folie. Pour nous aussi, on est une petite association, c'est un marathon de 10 ou 11 jours cette année, puisque le lundi de Pâques est inclus. Juste pour information, c'est 6 mois de travail en amont pour nous. À partir du moment en octobre, quand on est confirmé avec le Parc Expo, avec la Normandie événement. Et qu'on a la thématique, là on commence à réfléchir entre nous, qu'est-ce qu'on va faire, qui va faire quoi, et 6 mois de travail pour présenter ce qu'on présente pendant les 10 jours. Mais c'est un bonheur pour nous, même si lundi soir on sera un peu au bout de notre vie. Surtout les vintage. Oui. Les jeunes, ils vont tenir le coup. Mais par contre, toutes les briques là qui servent, elles appartiennent à l'association ? Alors, tout ce qui est collaboratif, la mosaïque, oui, c'est l'association qui a acheté ces briques. Par contre, tous les dioramas, qu'ils soient faits individuellement ou à 2 ou à 3, parce que parfois on travaille à plusieurs pour faire un truc plus conséquent, c'est le matériel des membres. D'accord, ok. Voilà. D'accord, parfait. Merci beaucoup d'être venu parler au micro d'Horizon, Didier. C'est contagieux. Ouais, c'est contagieux, j'ai l'impression. Non, il est tombé dedans quand t'étais tout petit. Merci de m'avoir invité, ça m'a fait plaisir. Je sais que je pourrais parler jusqu'à minuit, mais vous avez d'autres personnes à interviewer. Revenez quand vous voulez. Voilà, donc on rappelle que c'est à découvrir la dernière mosaïque géante. Dernière date, c'est mardi, ou alors sur Internet en tapant Les Briques en Folie. Et la deuxième, on fait la même chose dès mercredi. Ça commence jusqu'à lundi.